Chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique L'invité du jour dans votre émission catholique dominicale au cœur de la foi. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager ce plateau avec l'abbé Georges Adama, monsieur André Bernard et la sœur Martine qui nous viennent de la paroisse Saint-Augustin de Baba en marge de la préparation du jubilé d'or de cette paroisse. Messieurs, bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Je vous laisse le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis l'abbé Georges Adamatine, originaire de la paroisse Saint-Marcel de Fandène, curé de la paroisse Saint-Augustin de Baba depuis octobre passé. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Je suis André Bernard Simelium, secrétaire du conseil pastoral de la paroisse Saint-Augustin de Baba. Je suis également membre de la commission communication du jubilé d'or de la paroisse. Merci. Mon nom c'est sœur Martine Agbevide. Je suis sœur de Saint-Joseph de Cluny en mission à Babac dans le Djobas. Je fais partie de la commission communication du jubilé d'or de Babac. Merci. Alors nous vous accueillons avec joie sur ce plateau de l'émission Au cœur de la foi. Alors monsieur l'abbé, vous êtes le curé, comme vous l'avez dit, depuis octobre. Est-ce qu'on peut avoir une brève historique de la paroisse Saint-Augustin de Babac? Merci beaucoup monsieur Diouf. Selon les documents qui ont été mis à notre disposition et que nous avons trouvés sur place quand on est arrivé, nous avons vu que le processus d'évangélisation du doyenné Djobas en général et de la paroisse Saint-Augustin de Babac a été enclenché par les missionnaires qui bien évidemment avaient l'objectif de semer la graine de l'évangile dans les cœurs des populations. Mais cette semence s'est faite par étapes. Les missionnaires ont d'abord apporté un soutien à ces populations, surtout aux nécessiteux, et beaucoup de soins aussi pour les malades. En ces temps, il y avait la maladie de la lèpre, voilà, que nos aïeux ont connue dans le passé. Et après ces missionnaires, le père Eon et l'abbé Hyacinthe Tchandoum, Monseigneur Hyacinthe que nous connaissons, mais aussi un évêque qui s'appelait Georges Guibert, ont eu à baptiser pour la première fois des chrétiens issus de Baba, comme dans les autres localités du doyenné. Et cela s'est fait en 1952. Après, ça en est suivi d'autres baptêmes en 1954. Le nombre de chrétiens grandissant, augmentant, l'abbé Hyacinthe Tchandoum lui-même a voulu éveiller davantage et soutenir la foi dans le cœur de ces populations. Et il a œuvré pour l'implantation de la chapelle, la première chapelle que nous connaissons, qui est à Babac actuellement, et plus tard de l'érection de la paroisse en tant que telle. Et d'après l'historique, il aurait posé la question un jour à la place publique pour demander aux gens où est-ce que vous voudriez que nous implantions la mission catholique plus tard. Et il y a un vieux qui a librement accepté de donner sa parcelle et qu'ils ont implanté cette chapelle qui est devenue plus tard après une paroisse. Voilà. Et avant l'érection de cette paroisse en 1970, il y avait déjà la présence des sœurs de Saint-Joseph de Cluny en 1965. Et c'est après que le nombre de chrétiens augmentant que Monseigneur Jacques Sarr a érigé la paroisse de Babac en 1970 comme paroisse. Et depuis lors, la foi faisant son chemin, la paroisse a connu 12 curés, dont je suis le 13e, et 3 administrateurs. Voilà, 3 administrateurs. Et le fruit de cette évangélisation aujourd'hui, les fruits de cette évangélisation sont assez louables. Parce que à travers cette foi qui est partagée dans le Djobas, la paroisse de Babac a eu à avoir 2 prêtres diocésains aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à un grand séminariste qui sera bientôt ordonné diacre si tout se passe bien.
Et il y a 7 sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui sont originaires de Babac et une sœur religieuse de l'Immaculée Conception. On a un moyen séminariste qui aussi chemine aussi. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces fruits de la foi que nous voulons lui confier davantage, surtout en cette année jubilaire. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour la présence de ces sœurs qui font un travail très remarquable au niveau de la santé de l'enfant, la santé de la mère. Aujourd'hui, elles travaillent en collaboration avec nous, d'où sa présence d'ailleurs sur ce plateau. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et c'est tout cela que nous voulons confier au Seigneur en cette année jubilaire pour qu'il nous aide à accomplir chaque jour la mission qu'il nous a confiée. Voilà en grosso modo l'historique d'une manière ramassée de la paroisse. Merci Monsieur l'abbé. Monsieur André Bernard, vous êtes dans l'année jubilaire, la dimension du jubilé, on sait ce que c'est un jubilé, mais qu'est-ce que ça représente pour les paroissiens de Saint-Augustin? Pour répondre à la question, c'est d'abord parler de la dimension spirituelle, qui est le désir de l'être humain d'approfondir sa capacité à aimer, d'approfondir sa capacité à vivre les relations en vérité. Et pour le croyant, c'est de vivre selon la tradition qui lui est propre. Alors nous savons tous que la Bible atteste l'expérience de Dieu faite par les communautés que nous appelons Église. Pour l'Église de Babac donc, le jubilé, il s'agit de prier Dieu pour lui dire merci pour ces années de grâce, de foi pendant 50 ans ou même plus. De prier Dieu pour rendre hommage à tous nos prédécesseurs. Je veux citer d'abord Monseigneur François Xavier, qui a validé le choix de Babac pour tout Djobas. De prier aussi pour tout Djobas, parce qu'à l'époque, c'était la paroisse Saint-Augustin de Babac, mais c'était une paroisse pour tout Djobas. De prier aussi pour tous les paroissiens, que Dieu nous prête longue vie, que Dieu nous prête la santé et qu'il nous aide à être meilleurs, plus qu'hier et bien moins que demain. Au-delà de la dimension spirituelle, je veux parler de la dimension pastorale. Nous savons que l'objectif de la pastorale, c'est d'aider, c'est de tout faire pour rendre meilleure la communauté. La communauté et donc la pastorale. On peut dire que c'est le fait d'annoncer l'évangile, ou bien disons la parole de Dieu, c'est le fait d'enseigner le Christ à l'Église et c'est le fait de servir son prochain. Alors, au niveau du passage de l'Évangile, je veux citer Matthieu, au chapitre 11, verset 5, qui veut illustrer cela, qui dit simplement, à travers ce passage, nous pouvons dire que la pastorale, pour que ça soit vivante, il faut que ça renseigne ou bien que ça représente le Christ. Parce que dans ce passage, nous parlons de les aveugles ont vu, ceux qui étaient muets ont finalement parlé, donc les morts ressuscités. Et donc à travers ce passage, on illustre à travers ces propos que la pastorale, pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle représente le Christ en tant que tel. Alors, et je finirai par la dimension économique. Cette dimension consiste en la création de la recherche pour améliorer les conditions de vie. Et ça, c'est pour aider la pastorale que je viens de citer. Donc, il y a cette dimension économique. Nous voulons nous appuyer sur nos paroissiens, sur les personnes de bonne volonté, sur tous ceux qui peuvent aider afin d'améliorer les conditions de vie de nos prêtres et de nos paroissiens. Voilà globalement les dimensions, les 3 dimensions que je voulais citer. Et voilà ce qui représente le jubilé pour nous paroissiens de Babac. Merci, monsieur André. Alors, bien campé, en parlant des 3 dimensions spirituelles, et pastorales et économiques, ma soeur, on sait, un jubilé s'organise, il y a des activités spirituelles, des activités économiques pour aider la paroisse et tout. D'ici là, quelles sont les activités qui ont été menées dans l'organisation pour
ce jubilé? Merci Monsieur Diouf. Effectivement, organiser un jubilé n'est pas une chose facile. De ce fait, nous avons mis en place des commissions, 6 au total, avec des responsables en tête, pour que chaque responsable puisse, ou chaque commission, puisse respecter son cahier des charges. Il y a la commission liturgique chargée d'organiser les différentes célébrations, de concevoir une prière pour l'année jubilaire, de préparer les acteurs et de préciser leur rôle. C'est pourquoi la commission nous a proposé une prière pour l'année jubilaire dès l'ouverture du jubilé. Nous avons également effectué notre pèlerinage paroissial à la paroisse Marie-Reine de l'Univers. La messe était chantée par la chorale Saint-Augustin de Babac. Rappelons que le choix de Marie-Reine n'est pas fortuit, puisque la paroisse de Babac dépendait de Marie-Reine de 1964 à 1970. Alors ce fut pour nous, les paroissiens de Babac, un moment de prière intense, d'action de grâce et de fraternité, bien sûr. Il y a aussi la commission logistique et installation. Il revient à cette commission de mobiliser le matériel et d'assurer son installation. Nous l'avons bien senti durant tous les événements qui se sont déroulés jusqu'à présent. Il y a aussi la commission organisation et animation. Donc il revient à cette commission de contacter les artistes, d'accueillir les invités et d'assurer le protocole lors des événements. Tout le temps en activité également. Nous avons la commission communication et scientifique. Cette commission est chargée de vulgariser les activités du jubilé, de faire le parcours de foi, faire l'historique, c'est-à-dire en faisant le recensement de tous les abbés, de toutes les religieuses et de tous les directeurs de l'école catholique qui ont servi à Babac. Il revient également à cette commission de faire un documentaire et de présenter un cahier final ou un produit final à la clôture. Donc, il y a des activités qui sont en cours, le recensement se fait, le documentaire aussi est en cours de réalisation. Nous avons la commission administration, finances et vente. Cette commission s'occupe de contacter les autorités religieuses, administratives, coutumières, militaires qui sont dans le Djobas et d'ailleurs. Cette commission également assure le protocole. Elle fixe également et centralise les cotisations et les contributions pour le jubilé. Elle assure la vente et son inventaire. Et comme activité déjà réalisée, les femmes catholiques de Babac ont organisé une soirée salsa la nuit de la fête de Noël. Les jeunes ont récemment organisé un Ngel, la nuit également de la fête de Pâques. Nous faisons également une quête, la veille, une deuxième quête, je veux dire, la veille et le jour des fêtes de Pâques et Noël, pour avoir le sou en vue de la couverture des dépenses du jubilé. Alors, quelles sont les activités qui ne sont pas encore menées d'ici là? Il y a des activités qui ont été faites, mais il y a des activités qui restent. Est-ce que vous pouvez citer quelques activités qui restent d'ici la clôture du jubilé? Étant donné que la clôture du jubilé est prévue pour le 9 juillet 2023, il nous reste des activités non réalisées
que je m'en vais vous énumérer, mais rassurez-vous, toutes les activités prévues seront réalisées pour vous faire assister à un événement extraordinaire. Vu la détermination des paroissiens, j'ose faire des promesses en leur nom. N'est-ce pas, Abbé? Bien sûr. Alors, le 29 avril prochain, 2023, nous organisons la choralie qui regroupera toutes les chorales du doyenné, à savoir la chorale de Sangué, la chorale de Péléo, de Thio, de Babak, de Taten, de Poudiak et de Ngolar. Un événement à ne pas rater. La commission organisation est également programmée pour une interview sur le plateau de la 2STV le 12 mai 2023. Et pour finir, je dirais qu'il est primordial de marquer cet événement inédit. Et pour ce faire, la paroisse de Babak met à la disposition de ses paroissiens, voire tous les diocésains de Thiès, un tissu et un Lacoste du jubilé. Donc faites déjà vos commandes, 50 ans, ça se fête et ça s'immortalise. Les tissus et le Lacoste seront disponibles début mai. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens vont vivre d'ici la clôture du jubilé. Alors l'abbé, en parlant un peu de l'historique, vous avez retracé cette marche de foi que Saint-Augustin, la parole de Saint-Augustin a vécue. Alors quelles sont les forces et les difficultés de cette pastorale, de cette évangélisation à Babak? Alors là, cette marche de foi, elle est encore dynamique. Comme force de cette paroisse, nous notons que la paroisse Saint-Augustin de Babak est aussi une paroisse qui est jeune, composée majoritairement de jeunes. C'est peut-être paradoxal de le dire, pour une paroisse qui est vieillissante de 50 ans, voilà, un demi-siècle, ce n'est pas quelque chose de petit, mais c'est une paroisse qui est composée majoritairement de jeunes et des jeunes qui sont dynamiques. Voilà, ça c'est déjà un atout pour la paroisse. Et cela se sent dans toutes les organisations que nous faisons dans le cadre du jubilé, où les gens se mobilisent, les gens viennent répondre à l'appel. Voilà. Aussi une autre force, c'est la conscience pastorale. Voilà. De plus en plus, voilà, nous sentons que les fidèles chrétiens de Babak ont une conscience pastorale qui les amène à se dire que cette parole nous appartient. Elle n'appartient pas à ces pasteurs qui sont là, mais elle nous appartient. Et nous avons le devoir de l'entretenir, nous avons le devoir de faire de telle sorte qu'elle puisse aller de l'avant. Ça, ce sont des forces voilà, qui sont là et que nous exploitons davantage et que nous faisons, que nous travaillons voilà, de jour en jour et puis pour que cette paroisse puisse vraiment arriver au bout de toutes les réalisations qui l'attendent. Voilà. Comme faiblesse, M. André Bernard l'a dit tout à l'heure, économiquement, nous avons besoin d'être soutenus. Et la conscience pastorale paroissiale que nous avons, qui est en train d'être aiguisée voilà, dans la conscience des fidèles chrétiens, on voudrait que cette conscience nous amène à avoir une autoprise en charge aujourd'hui de tous les besoins de la paroisse, notamment aussi de l'équipe pastorale qui est là. Et cela serait une bonne chose, surtout au soir du jubilé, qu'on se dise à la part de Babak, peut-être même si elle n'est pas autonome carrément, elle puisse vraiment subvenir aux besoins de ses pasteurs, aux besoins de la paroisse en général. Alors, nous savons que l'évangélisation, en faisant sa route, peut avoir des couacs, peut avoir des moments de faiblesse et tout ça. Ce sont aussi ces moments de faiblesse qui font que beaucoup de chrétiens prennent du recul par rapport au travail pastoral qui les attend. Et nous travaillons aussi dans ce sens pour que les gens puissent se dire que, comme je l'ai dit, la paroisse est pour nous et nous avons la charge et le devoir de la faire avancer. Voilà, c'est un peu ça. Alors, M. Bernard, la sœur a entendu tout à l'heure que le jubilé n'était pas facile d'organiser un jubilé. Alors, quel appel vous lancez pour vraiment que d'abord les paroissiens de Saint-Augustin et les autres puissent vous soutenir dans cette organisation? Oui. En fait, le jubilé, c'est aussi le fait de se relancer. C'est pour ça que nous, dès le départ, on s'était fixé des objectifs, des projets à réaliser.
Donc actuellement à Babac, vous verrez que nous avons le mur de clôture qui était un projet qui nous tenait à cœur. Et donc actuellement, vraiment, nous félicitons les paroissiens et les personnes de bonne volonté. Grâce à eux, nous avons pu réaliser à 90% les travaux. Nous avons comme d'autres projets les bancs, parce que depuis l'église est bâtie, les bancs sont là-bas, mais ces bancs, ils n'ont pas d'accoudoir, ils n'ont pas de prie-dieu pour le confort. Nous voulons maintenant renouveler ces bancs avec des accoudoirs et avec des prie-dieu pour créer le confort et en fait que l'église soit accueillante et propice en tout cas aux cérémonies religieuses. Alors ça, c'est pas facile. C'est pour ça que nous tendons la main à toute personne de bonne volonté. Nous tendons la main à tous ceux qui peuvent aider pour la réussite de tous ces projets. Parce qu'il y a des projets à long terme comme il y a des projets à court terme. Donc même ces projets-là sont lancés, même si on ne peut pas les finir d'ici la fin du jubilé, d'ici la clôture, on peut toujours continuer à travailler et à améliorer. Donc dans ce sens-là, nous félicitons beaucoup nos paroissiens. Il y a une forte mobilisation, il y a une dynamique qui est là et nous leur disons, il faut doubler l'effort qui est fait parce qu'il s'agit de notre paroisse. Nous tendons aussi la main à toutes les personnes qui peuvent nous aider, les entités, les amis de la paroisse, les associations, parce que le jubilé aussi, c'est le jubilé de Djobas. Donc c'est l'occasion pour moi de dire que vous, Djobasois, nous vous tendons la main. Parce que hier, c'était Babac pour tout Djobas. Et donc si Babac aujourd'hui fête ses 50 ans, Djobas y est. Donc Djobas est impliqué. Nous tendons aussi la main à tous les diocésains de Thiès. Parce que, dois-je dire aujourd'hui que la paroisse de Babac, c'est la première paroisse de notre premier évêque. Donc c'est un joyeux. Il faut quand même dire que c'est à nous, c'est pour nous, diocésains de Thiès. Et donc toute personne qui peut aider aussi, il peut le faire. Le curé est là, vous le contactez, et là vous serez les bienvenus. Donc voilà donc ce qu'il faut lancer comme appel. Et voilà les projets, nous continuons à les dérouler jusqu'à la fin de ce jubilé. Alors nous allons vous soutenir et puis c'est comme cela toujours là pour mieux vulgariser cette démarche. Alors monsieur l'abbé, quel dernier message d'abord à vos paroissiens et aussi à tous les diocésains de Thiès et même à ceux qui sont au-delà du diocèse de Thiès? Merci monsieur Diouf. Aux paroissiens de Babac, je dis tout simplement de redoubler d'efforts dans l'organisation du jubilé. Ce n'est pas une chose facile, mais avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Voilà. Que cette conscience pastorale nous habite davantage pour que nous puissions arriver à bout de ces réalisations, voilà, vers lesquelles nous tendons. Dans le cadre du jubilé, il y a un chant qui est composé, qui retrace en tant que tel le thème général de ce jubilé. Intitulé comme suit, foi, espérance et charité, fidélité et communion en Jésus-Christ. Voilà, une manière de remercier le Seigneur pour le don de la foi, de prier le Seigneur pour que la communion, la charité puissent être des socles pour la communauté de Babac, et surtout en cette année jubilaire. À travers ce vécu de la charité et de la communion, la paroisse puisse bénéficier de beaucoup de fruits venant du Seigneur. Aux diocésains de Thiès, nous vous lançons tout simplement une invitation à venir participer économiquement, spirituellement aussi aux activités du jubilé. Voilà. À toutes les personnes de bonne volonté, désireuses de nous soutenir, nous tendons aussi la main. Voilà. Parce qu'une organisation d'une telle envergure nécessite beaucoup de moyens financiers, mais nous comptons sur la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment nous aider à réaliser, réaliser ce jubilé et pour que le peuple de Dieu s'en trouve réconforté. Voilà. Alors nous allons terminer par la prière de la neuvaine du jubilé que nous allons lire ensemble. Père Dieu d'amour, tu combats de grâce les hommes pour qu'ils te connaissent et vivent dans la foi et le témoignage. Regarde avec bonté ton Église à Babac, qui est dans la joie de vivre plus de 50 ans de marche à ta suite,
et d'accueil de ton évangile. Que ta présence raffermisse nos pas sur le chemin de la lumière, de la vérité et de la vie. Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, par l'offrande de ta vie, tu manifestes le dessein d'amour de Dieu qui sauve l'humanité entière. Et tu inspires le service qui est la source de toute mission dans l'Église. Nous te louons pour l'œuvre de messagers de l'Évangile qui ont travaillé à la semence et à la propagation de la foi. Suscite encore dans le cœur de ceux d'aujourd'hui et de demain la force et le courage de servir dans l'humanité et la charité. Esprit Saint, fervent d'amour et de communion, qui illumine l'Église et la soutient par ses dons. Répands en abondance sur tous les baptisés tes grâces de vie, de paix et de bonheur. Sois la lumière qui dissipe les ténèbres de nos marques de foi, doute, crainte, peur, de nos faiblesses, orgueil, haine, colère, jalousie. Renouvelle en nous le feu brûlant de ta clarté pour vivre dans l'unité. Par ta sagesse, accorde à tous les fidèles de Babac la communion dans un esprit fraternel et la fidélité à la foi en Jésus-Christ. Par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de Saint Augustin, donne à ton Église, Seigneur, un nouvel élan missionnaire dans la foi, l'espérance et la charité, pour ta plus grande gloire. Amen. Chers téléspectateurs, c'était votre rubrique L'invité du jour et nous avons accueilli la paroisse Saint-Augustin de Babac. Vous tous, vous êtes invités à s'unir à eux dans la prière et l'action de grâce jusqu'aux clôtures du jubilé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition.